Je suis un beau gosse ou pas? Ah, Vas-y, bah prends ça une se photo. discute, hein. Attends, Non. bouge pas. Tac. On va sortir avec la paire, hein. Elle est magnifique, hein. Elle est belle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que toi ça va? Moi, ça va nickel, hein, et toi? Hamza, il est pas là. Hamza, non. Malheureusement, il a encore eu un empêchement. Désolé pour la semaine dernière, on n'a pas pu sortir de vidéo. J'étais en déplacement comme ça, sur la plage. T'as capté ou pas ça comme ça comme- Ah, ça t'étais comme sur la posé plage. sur la plage. Non, en vrai de vrai, j'étais au Maroc. Et puis voilà. Du coup, on reprend les vidéos. Aujourd'hui, je vous prépare un petit diesel. C'est la première fois que je fais un diesel sur ma chaîne. C'est réel. Première fois, ouais. Ouais, c'est le premier diesel sur ma chaîne. Ah, Je il viens faut de me tout. rendre compte. Je viens de m'en rendre compte. Tu te rends compte? Je me rends compte. Et non, plus sérieusement, voilà, premier diesel. On y va. Mes réseaux sociaux s'affichent. Hamza, s'il te plaît. Parce que même si c'est Pierre qui filme avec son téléphone, je le tiens à le dire. Désolé de la pèse de qualité, mais je pense que ça va être visible et ça va être bon. Hamza, n'oublie pas, s'il te plaît. Parce que c'est Hamza quand même qui va monter la vidéo. Les réseaux sociaux de Madrunner s'affichent ici, juste là. Les gars, n'hésitez pas à donner de la force, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout à... S'abonner. Ouais. C'est important, ça. Allez, viens, on y va. Alors, premier diesel sur la chaîne, ça me fait rire. Désolé s'il y a un peu de bruit, on est sur un parking public. Mais je trouvais, comme vous pouvez le voir là, que c'est beau. En fait, le jeu de lumière avec la voiture et tout, même en termes de passionné, c'est cool. On peut prendre des belles photos. En fait, on peut se contenter de peu, tu vois ce que je veux dire. Ah, le parking, il est beau, hein. Ouais, grave, il est beau. Et là, tu vois, ça reflète carrément sur la voiture. Ça donne bien. Donc on y va, on commence. C'est parti. C'est quoi comme modèle? Bizarre. Ibiza. Ibiza 6L, les gars. Pour ceux qui vont se poser la question, c'est pas un Cupra TDI. Et oui, ça existe les Cupra TDI, comme les Golf 4 GTI TDI. En fait, c'est les ancêtres des GTD. Comme Mégane. Mégane 2 RS, ils l'ont fait en DCI, tu vois, en diesel. Et très peu de personnes le savent. Ah, même moi, je le savais pas. Ouais, grave. On fait un petit tour de l'extérieur C'est d'abord. parti. On va commencer par les jantes. Bon, les jantes, on est sur des ultra légera au Z. Donc, je pense. Viens là, montre. On va regarder comme ça. Alors, à l'arrière, c'est des pneus normaux. Ok. Disques rainurés à l'arrière, mais pas ventilés, ils sont pleins. Et puis voilà. Et on avance à l'avant. Par contre, à l'avant, ça va être un tout petit peu plus complexe. À l'avant, on va avoir aussi des ultra légera de chez OZ, mais en semi-stick. Je sais pas si tu sais ce que c'est un semi-stick. Un semi-stick en mode, tu as trois genres de pneus. Tu as les pneus route, en gros. Tu as les pneus semi-stick et tu as des pneus stick. En gros, les sticks, c'est utilisé dans les circuits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour avoir plus de bitume. Genre, tu auras moins de rayures comme ça sur le pneu. Tu vas avoir plus un pneu plat. si on Donc, pourrait plus appeler ça. d'accroche sur le bitume. Juste d'accroche, tu vas moins patiner. Au niveau des disques, on est à 372 de diamètre et des étriers Cupra. Donc comme ça, on peut taper dedans. Question moteur, on va pas regarder maintenant. On va regarder plus tard. Du coup, la voiture, comme vous pouvez le voir, elle est dans une config assez simple, mais super efficace. On est dans un bleu ciel, un peu gris. Vraiment, c'est une couleur que dans les années 2002, 2003, 2004, ça se faisait beaucoup. Genre les Golf 4 grises, tu as deux genres de gris chez Volkswagen à cette époque-là. Il y avait un gris super clair, franchement, je kiffais à la main. Et cette configuration, je la kiffe pareil. Comme on peut le voir, à l'époque de rétro en noir, avec le ciel de toit noir, ça fait un bon petit rappel. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bicouleur. J'aime. Ça donne un ton à la voiture. Voilà, t'as tout dit. On passe à l'arrière. Sacré arrière. Bon, on va parler d'abord des feux. Les feux, c'est des feux modifiés. Je peux pas vous dire comment ça s'appelle, puisque je connais pas le nom. À mon avis, c'est des LED. Ça doit s'appeler juste comme ça, des feux LED. Mais de toute façon, tous les propriétaires généralement de Cicel qui modifient leur Cicel, ils mettent ce genre de feu. Ils ont tous les mêmes feux. C'est ça. C'est ça. Mais il y a une personne que j'ai vue, il les a modifiés vraiment lui, et c'était du rose. Ça éclairait pas en rouge. Et c'était genre magnifique. Vraiment. Ah, faut s'y connaître pour modifier. Mais Ah. une fois que tu t'y connais bien, Faut être en c'est électricien. magnifique. Bon, on va parler des stickers brièvement. Hashtag la Furax Max. Vous commencez à connaître, entre guillemets, mon nom de scène parce que je suis une Furax. Et on est juste une communauté, un peu comme certains collègues youtubeurs qui ont leur communauté et leurs stickers. Je pense que vous avez dû comprendre, j'ai pas besoin de vous donner de nom. Et puis voilà, les stickers sont disponibles, en tout cas, au compte-gouttes, mais j'en fais pas beaucoup. Et le seul moyen de les avoir, c'est de me rencontrer dans un rassemblement. Me donner du respect comme moi je vous donne de l'amour.
me dire bonjour, discuter un peu avec moi. Et ils sont disponibles à l'avant, en tout cas. 300 plus. Donc je pense que vous pouvez comprendre sur le nom du 300 plus ou 300 plus. Commence à me casser les burnes. Ça fait 10 fois il fait le C'est tour. bon, tu t'es garé, blondasse? Allez, voilà, Non, en vrai, 300 plus ou 300 plus, on sait déjà. C'est qu'en gros, on est au-dessus de 300 chevaux, mais on ne veut pas dire exactement on est à combien. Question run, comme on est sur une voiture de run, il ne faut pas se mentir. Donc personne ne veut dire réellement ces chevaux ou la config exacte qu'ils ont. Cupra Air pour dire que je mange les Cupra Air. Très insolent. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est moi qui l'ai rajouté. Sinon, il va faire la gueule. On passe par petit moteur. C'est parti. Alors, c'est simple. ARZ 130 TDI. Donc, on est sur une base de TDI 130. Il faut savoir que sur les diesels, surtout sur les TDI, certes, un TDI c'est fiable, enfin certains, dont l'ARZ de chez Volkswagen avec le TDI 130. Mais ce problème, c'est que sur les TDI et surtout sur les diesels en général, il faut mettre beaucoup de pièces pour marcher bien. Genre, par exemple, sur un TSI, sur un Golf 7 GTI, par exemple, d'origine à 210 chevaux, 220 chevaux ou 225, 35 chevaux, peu importe, on s'en fout du moteur. Tant que tu as un essence, comme un Golf. Désolé, la vidéo elle a coupé puisqu'il y a eu un tout petit problème au niveau du téléphone à Pierre. Bon, j'en étais où? J'en étais au niveau des moteurs. Donc peu importe le moteur que tu as sur un essence, généralement tu auras moins besoin de mettre de pièces pour avoir l'équivalent. Mais attention, comme je disais, sur un diesel, tu as beaucoup plus de couple. Tu as beaucoup plus de couple. Par exemple, tu vas avoir 300 chevaux entre guillemets, mais tu vas avoir 500 Nm ou 550 Nm. Alors qu'avec un essence, pour chercher tes 500 Nm, tu dois aller jusqu'à peut-être 400 chevaux, 350, 400 chevaux. Et c'est ça qui fait la différence sur des runs ou même sur la machine en elle-même. Approche-toi. Bon, là, je vais vous parler technicité. J'espère que vous êtes parés parce que ça va vous faire mal à la tête. Donc, à ton avis, il fait la même taille que ma rossignol. Non, plus sérieusement, là on est sur un reniflard, les gaz de reniflard qui descendent vers le bas. Ils sont éjectés en bas. On va parler directement du turbo. On est sur un 2265. Donc pour les turbos... Merde, je me suis sali. Non, plus sérieusement, pour les turbos, les tailles de turbo, c'est simple. On va pas faire un Ali explique sur le turbo brièvement. Vous avez plusieurs différences de taille pour les Volkswagen, en tout cas pour les TDI, du moins 17, 18, ainsi de suite, 20, 22, voilà, on y va. Et après sur chaque 17, par exemple 17, 22, 17, 56, 18, 18, 22, et etc., etc., etc. Là-dessus, on est monté sur un 22, 65. Pour vous dire, c'est quand même une belle turbale. C'est pas mal. On dit mon... Ouais. 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 Ça, c'est turbale. Arbracam, bien... Ah, pour cette connerie que je viens de faire de français, est-ce que Hamza, tu pourrais mettre la vidéo quand tu me mets une baffe, s'il te plaît? Merci. Du coup, je disais, l'Arbracam, on est sur un 272. Ok. Tête d'injecteur BE en 120. Et échangeur Cupra. L'échangeur, si tu peux venir. On peut essayer de la remarquer juste là. Bon, faut se baisser, mais tu la vois, tu vois. Et là, tu as tout le système de suralimentation qui est là. Fait sur mesure, bien évidemment, par un ami à nous. Si tu demandes à quoi sert cette barre, c'est une barre d'anti-rapprochement. C'est pour que le châssis se... Voilà, rapproche pas, tout simplement. Non, même pas. C'est qu'en fait, un châssis, tout le monde pense que c'est de l'acier, ça bouge pas. Non, quand tu mets un coup de gaz, t'inquiète pas que ton châssis se plie en deux. Et ça évite que ton châssis se plie. Enfin, se plie moins, du moins. Ok, comme on dit, bah aussi il y a une carto. Une carto, en grosso merdo, carto, c'est-à-dire calculateur. Calculateur est égal à reprog. Donc il n'y a pas une carto d'origine, c'est une reprog fait sur mesure, bien évidemment. Et puis voilà, on est quand même sur des sacrées pièces qui coûtent déjà le 22,65. On est déjà sur un 22,65, on est déjà à 1200, 1300. Ouais, c'est un beau billet quand même, hein, juste la pièce. On passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de la lumière là-dedans? Toujours de la lumière. Si tu peux voir, là on a un turbo, enfin un manomètre de turbo qui monte jusqu'à 3 bars. Je ne vais pas vous donner exactement la pression de turbo qu'elle donne parce que le propriétaire de la voiture ne veut pas donner exactement le boost qu'il a et le chevaux qu'il a.
Donc pour ses prochains runs ou pour juste que les personnes ne savent pas ce qu'il a comme prépa exactement. Parce que tu peux avoir par exemple les mêmes pièces, c'est pas parce que toi tu as un 22,65 exactement les mêmes pièces que lui que tu développes les mêmes chevaux que lui ou que tu as les mêmes newton-mètres que lui. Chaque voiture est unique. C'est ça, c'est exactement. Et c'est ça qui est bien dans la prépa. Donc après là tu as température d'huile. Normalement ici il avait température d'échappement. Parce qu'elle est montée en 76 mm la ligne d'échappement et elle est en full tube. Mis à part ça aussi. Le problème c'est que c'est noir et j'ai pas envie de me dégueulasser. C'est pas bien clair. Et là genre c'est complètement vidé. Plus de banquette arrière. Plus de banquette, plus rien. Plus de banquette, plus rien. Bon, la démarre à coup. Bah c'est simple, vous voulez que je vous fasse un tuto comment démarrer une voiture? Ça, je pense que tout le monde sait le faire normalement. Bah quoi l'arrière? Le problème c'est que je peux pas accélérer comme c'est un parking, bah 39-45. Bon, on passe à la partie extérieure. Bon les gars, on passe sur l'essai routier. On voit. Ah oui c'est raide hein, quand même. Et du coup là on va voir un peu ce que ça donne un TDI quand même en stage 3. En stage 3 sur la route. Je vous présente Kevin. Kevin, il n'a pas été montré, c'est le propriétaire de la voiture. Il voulait pas présenter la voiture, il voulait me laisser faire. En vrai, Kevin, pourquoi t'as acheté un TDI? Je sais pas, c'est pas cher, ça marche bien. Pas cher, ça marche bien. Ça vaut combien là à peu près si tu dois l'estimer? De quoi? Achat plus pièces? Achat plus pièces, ouais. C'est ça. Je sais pas. Ah, les pièces, ceux qui connaissent, ils savent. Hein. Ah ouais? Ah oui. Donc là, si tu la mets sur le bon coin, t'as pas de prix à donner? Pas du tout. Moi, si à part à 6000, ça me va. Hein. Si à part à 6000, ça te va. Le Belek dans le Covid. C'est ultra raide. Bon, pour ceux qui font des ratios, vous pouvez, je pense que là, vous commencez à reconnaître un peu l'endroit. Un TDI, c'est drôle, moi j'aime bien. En fait, c'est une voiture qui sert à rien. C'est juste, je m'en bats les couilles de ta vie, tu vois. C'est exactement ça. Bon, on se retrouve sur l'insertion. Franchement, je vais vous dire la vérité, c'est une voiture, un TDI, ça pue. En vrai. Comme ça. Même à l'arrêt comme ça, ça. Ouais, même à l'arrêt. Les gaz d'échappement, vraiment, tu les sens, ils remontent. En plus, la voiture, comme vous pouvez le voir juste là, comme je vous ai montré, bah... il voulait gagner du poids. Eh non, c'est comme ça, je prends personne derrière. Comme, Casse pas les couilles. comme ça, c'est une voiture de... On monte pas à 4 dedans. C'est De une... toute façon, on monte à 4 dedans, ça va frotter derrière. Ça sert à rien. À ce point-là, C'est juste pour mettre mon cross dedans. juste pour mettre le cross. Juste pour mettre. Un cross dans un TDI stage 3. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et ouais, comme je disais, pour moi, un TDI, ça n'a pas d'utilité parce que le diesel, est-ce que c'est sportif? C'est un débat qui continue à avoir lieu même en 2023. Audi a prouvé le contraire. Avec leur S5 et tout. T'es d'accord? Ouais, non, je suis pas trop l'actualité. Tout ça. Ah ouais. Toi, tu t'en tapes? T'as raison. Ah, je parle pour les personnes qui s'intéressent un peu au monde automobile sportif. Ça reste un débat, mais en tout cas, je peux vous dire que ça marche bien. Et là, il va vous prouver qu'elle marche bien. On y va. Pas de départ en première, les cardans tranquilles. Ouais, les cardans en première, c'est rude. Ça pue. Il a fond dedans. Je crois que c'est l'accélération la plus brutale que j'ai eue. Mais c'est dommage, sur le diesel, ça le problème, c'est que t'as pas d'annonce sur la boîte. Ouh, Golf 7R. Est-ce qu'on va avoir le droit à un run en direct? Un run en direct, Timal. Il veut pas lui-même, il sait. Il veut pas. Il a peur.
entre les TSI, les moteurs essence de chez Volkswagen et les TDI, c'est le couple. Sur un diesel, t'as beaucoup plus de couple. Mais tellement plus. Et c'est pas négligeable. C'est pour ça que généralement les diesels sont devant au départ. Ça dépend. Généralement, je parle d'une généralité. Après, ils laissent tout sur place aussi, généralement. Tu fais un départ arrêté avec un diesel, tu le fais quoi toi? Tu fais un départ arrêté avec un diesel, tu laisses tout sur place. Hein. Regarde, moi je suis en semi-slick. Malgré ça, première, deuxième, ça accroche bien. Hein. Première, deuxième, ça accroche. Bah, c'est sûr. Troisième, ça va, ça commence à accrocher. En plus, toi, t'es en semi-stick à l'avant. Ouais, bah ouais, à l'arrière, ça sert à rien, c'est pas des roues motrices. Bah ouais, c'est pas des roues motrices, bien sûr. Bon, les gars, sur ce beau paysage. Je l'ai vu le poteau devant, il faisait ça le mec devant. Il dit tranquille. Tranquille. Ouais. Non, c'est pas trop mon kiff. C'est pas trop mon kiff. Bon les gars, sur ce beau, sur ces belles lumières, Kevin, merci beaucoup d'être passé sur ma chaîne YouTube. Merci à toi. Et les gars, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et de vous abonnez-vous. Abonnez-vous surtout. Peace.